Cette vidéo est la troisième partie d'une série de vidéos dont l'objectif est de partager avec vous les fonctionnalités que nous apporte la version 16 d'Angular. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer l'utilisation de la fonctionnalité de Required Input qui permet de rendre obligatoire les inputs d'un composant ou d'une directive. Comme cas d'étude, nous allons supposer que nous avons un composant item qui prend en entrée le nom d'un élément et l'affiche dans le navigateur en le faisant préficer du label name comme ça. Visuellement, le composant se présente comme suit. Donc le composant prend en paramètre le nom, qui est dans ce cas myName, et l'affiche en le faisant précéder du label name ici. Si on s'intéresse au code de ce composant, on voit ici que le composant affiche simplement dans le template la valeur de l'attribut name qui lui est passé en paramètre ici. Et nous avons dans le root components un cas d'utilisation de ce composant. Donc le contrat d'interface de ce composant se présente comme suit. Dans ce cas, nous passons la valeur myName ici, qui représente dans ce cas l'attribut name de ce composant, à notre composant item ici. Et c'est ce qui nous permet d'afficher ou d'avoir la présentation que nous avons ici dans notre navigateur. Donc si nous modifions la valeur ici et que je mets par exemple ici Toto, que j'enregistre là et que je retourne dans mon navigateur, on voit que la valeur est prise en compte. Supposons maintenant que nous voulons rendre obligatoire l'attribut name du composant item ici, de sorte qu'on ne puisse pas écrire ceci. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur utilise le composant sans lui passer l'attribut name, nous souhaitons avoir une erreur. Donc si j'enregistre là et que je retourne actuellement dans mon navigateur, je n'ai juste pas l'affichage escompté. Mais nous n'avons pas d'erreur dans ce cas. Pour atteindre cet objectif, nous pouvons modifier notre composant en réalisant une implémentation basée sur le lifecycle hook NGOnInit du composant item. Donc nous allons nous rendre ici dans notre composant item et réaliser cette implémentation de sorte que lorsque le composant est utilisé, comme c'est le cas ici, sans lui passer le paramètre ou l'attribut name, que cela génère une erreur. Donc on procède ici, on peut procéder ici à la modification du composant pour réaliser cela. Donc ici, je vais réaliser l'implémentation du lifecycle hook. Donc ici, j'implémente le NGOnInit. Donc je procède à l'implémentation de l'interface. Et lors de l'initialisation du composant, je vais simplement modifier le code ici pour déclencher une erreur lorsque ce paramètre a une valeur qui est égale à undefined. Donc je vais vérifier si la valeur est égale au define, ça veut dire que la valeur en question n'est pas renseignée. Donc je vais déclencher une erreur dans ce cas. Donc ici, je vais simplement dire que préciser à l'utilisateur que le paramètre en question est requis. Donc je peux mettre ceci, name is required. Donc, je peux faire ceci. Et changer le type de l'erreur, je peux mettre ici type error par exemple. Donc j'enregistre là, je vérifie si la compilation marche bien. Je n'ai pas de problème de compilation, donc là je retourne dans mon navigateur. Et là on voit maintenant que lorsque la valeur n'est pas renseignée, nous avons une erreur qui est déclenchée. Donc pour vérifier que c'est l'implémentation qui pose l'erreur, nous allons juste ici passer un paramètre au composant lors de son utilisation. Donc je ramène l'ancien code lorsque j'enregistre et que je retourne dans mon navigateur. Donc on voit cette fois-ci que l'erreur a disparu. Donc je reviens de nouveau et j'enlève ce paramètre. J'enregistre la valeur, j'enregistre la modification. Je retourne dans le navigateur et je vois que j'ai de nouveau l'erreur. Et j'ai le message des name is required pour me dire que le paramètre name est maintenant requis. Et si on voit la partie d'où provient l'erreur, donc il s'agit du code que nous venons d'ajouter. Avant l'introduction de la fonctionnalité de Required Input dans la version 16 d'Angular, c'est de cette façon qu'on aurait pu modifier notre composant pour rendre le input name obligatoire. Mais avec l'introduction des required input dans la version 16, nous n'avons plus besoin de réaliser cette implémentation de façon manuelle.
Nous allons maintenant modifier notre composant item pour rendre l'input name obligatoire en utilisant cette fonctionnalité de required input. Donc pour cela, nous allons d'abord nous rendre dans le composant et supprimer le code manuel que nous venons d'écrire. Donc je vais enlever tout ça. Donc j'enregistre le code, je retourne dans mon navigateur pour voir dans un premier temps si j'ai pas d'erreur. Donc là je n'ai aucune erreur, j'ai pas d'erreur de compilation également. Donc avec la nouvelle fonctionnalité de required input, pour déclarer un input comme required, il suffit de passer au décorateur input ici, une configuration qui est un objet littéral en renseignant l'attribut required ici, en le mettant à true. Donc il suffit de mettre ici required true. Donc j'enregistre là. Donc on voit ici que l'erreur maintenant se produit même à la phase de compilation, contrairement à l'implémentation qu'on avait réalisée avant, où nous avons l'erreur lors de l'exécution. Donc ici, durant la phase de compilation, nous avons le composant qui requiert déjà l'input name ici. Donc on nous dit ici que nous avons l'input name qui est requis par ce composant. Donc on voit également que maintenant nous avons une erreur de compilation, et si on regarde l'erreur, on nous dit clairement que nous avons l'attribut name qui est requis pour ce composant. Donc il suffit de renseigner maintenant cet attribut pour que l'erreur disparaisse. Donc on voit maintenant que la compilation se passe bien de nouveau. Et lorsqu'on retourne dans notre navigateur, nous avons le résultat escompté. Donc c'est de cette façon qu'on peut rendre le paramètre name obligatoire en utilisant cette fonctionnalité de required input. Donc une deuxième chose aussi à savoir, c'est que nous avons précédemment, c'est-à-dire avant la version 16 d'Angular, l'habitude d'utiliser les inputs des fois en leur donnant des noms qui servent d'alias. Donc on peut toujours réaliser cela en utilisant cette fois-ci le paramètre, l'attribut plutôt, alias de la configuration de l'input. Donc ici on peut maintenant préciser le nom qu'on veut utiliser comme alias. Supposons que je donne maintenant ici item name, que à l'extérieur je vais utiliser cet attribut en lui donnant le nom item name. Donc si je fais ceci, ça veut dire que à l'extérieur maintenant cet attribut sera requis, mais en utilisant le nom item name. Donc on voit déjà que dans la partie qui utilise ce composant, on a une erreur. Et si je survole ici, je vois comme dit maintenant que j'ai un input qui est nommé item name qui est requis. Donc c'est de cette façon qu'on peut utiliser des alias pour définir des attributs qui sont requis. Donc dans ce cas, je dois renommer ici, si je fais ça et que j'enregistre, je dois renommer ici le nom de l'attribut pour que l'erreur disparaisse. Parce que ici j'ai renommé mon attribut name pour que à l'extérieur que cet attribut soit vu comme item name. Raison pour laquelle j'ai besoin de spécifier dans mon app component ici le item name, c'est-à-dire la valeur qui est définie dans le contrat d'interface de ce composant. Donc si j'enregistre ceci et que je retourne de nouveau dans mon navigateur, je vois que tout fonctionne bien de nouveau. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous pour cette vidéo sur les required inputs qui nous permet de définir des inputs obligatoires, que ce soit pour des composants ou pour des directives. Restez branchés pour d'autres vidéos à venir sur d'autres fonctionnalités que nous apporte la version 16 d'Angular. D'ici là, portez-vous bien.